J'ai commencé 2024 en étant en couple, pas mal de kilos en trop. Ouais, t'es gentil gros. Mais je suis revenu du coup en septembre, boum, création du podcast. Pas mal de choses qui sont passées en décembre. Je pense que ça a été l'un des pires mois de cette année. J'arrive lundi, en revenant de cours, grosse altercation on va dire avec mon patron. Toute la semaine, j'ai pas réussi à dormir. Dans la même semaine, je me fais larguer de la nouvelle copine que du coup j'avais. Il s'est passé un truc. C'était la micro carte SD de la DJI. On la rentre dans son vieux PC, je sais pas de quelle année il date. On rentre la carte SD et on n'arrive plus à l'enlever. Putain, on n'arrive plus à l'enlever. Et là, je pète un câble. Je suis attends. Et il faut se rajouter ça. Et là, j'ai serré complet, j'en pouvais plus. Il faudrait vraiment qu'il m'arrive une grosse blessure. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode concernant le bilan mensuel de l'évolution du podcast, donc le mois de décembre. Et vu qu'on arrive sur le mois de décembre et qu'on est le 27 décembre 2024, je me suis dit que ça serait bien de faire un peu un bilan de certes décembre, de faire un bilan un peu du podcast, donc des 3 mois, et surtout de faire un bilan de l'année 2024 pour moi, pour un peu voir un peu le chemin parcouru, on va dire, tout au long de l'année, et voir un peu tout simplement qu'est-ce qui a évolué pendant cette année 2024. Et il y a eu pas mal de choses. Donc, avant de commencer, je vais essayer un peu de maintenant mettre ça en avant, parce que sinon, le podcast, on va dire, ne va jamais évoluer. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, avant ça, j'ai un nouveau micro de podcast, le Rode PogMic, vraiment un truc de fou. C'est un micro qui est en version type C et câble XLR, donc ça veut dire que c'est comme les micros de podcast que j'ai quand je suis en présentiel avec des invités, sauf que là je peux le soit le brancher en XLR, donc comme du coup les micros en présentiel, ou le brancher du coup directement sur PC, voire même carrément sur l'iPhone, et ça me permet d'avoir une qualité sonore incroyable. Genre vraiment le micro est super intéressant, et puis même si j'ai envie de filmer juste, de record pardon, que le son, je le branche à l'iPhone, je prends le micro comme ça, et voilà. Donc il n'y a pas énormément de différence par rapport au micro que j'ai, c'est-à-dire avec le DJI, mais je me suis dit que voilà, j'ai demandé ça pour Noël, j'aimerais bien acheter potentiellement petit à petit mon matériel pour tout simplement, si je suis en déplacement, pouvoir éviter de toucher au micro de l'entreprise, et si je me le fais voler ou qu'il est endommagé, au moins j'ai pas cette responsabilité là, du moins je préfère l'avoir pour moi. Donc voilà. Donc avant de commencer, je voulais tout simplement vous remercier déjà d'écouter le podcast, et si vous pouvez mettre tout simplement un j'aime si vous êtes sur YouTube, ainsi qu'un commentaire, ou vous abonner directement au podcast, et si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, de mettre une review de 5 étoiles, donc c'est au niveau directement du profil. Vous avez les petites étoiles, si c'est Spotify, c'est les 3 petits points, vous cliquez dessus, après il y a marqué rate show, donc en gros évaluer le compte, ou j'en sais rien, le compte, j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est, et vous pouvez mettre 5 étoiles. Entre guillemets, ça sert à rien de mettre 4 étoiles si vous préférez mettre 4 étoiles parce qu'il y a encore des défauts au niveau du podcast, vous pouvez le mettre. Vous pouvez également mettre sur Spotify des commentaires directement sur chaque épisode. Comme ça me permet un peu de voir ceux qui vous ont plu, qui vous ont plus plu, ou peut-être ceux qui vous ont tout simplement moins plu. Donc comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast. Ça fait 2 semaines avec un invité, et ça fait du coup je pense presque un mois que j'ai pas fait d'épisode solo, donc ça va être le moment de recommencer, sachant qu'il y a 7 épisodes solo qui arrivent, et ensuite il y a le 2e épisode solo qui arrive directement, que je pense que je vais tourner demain après celui avec mon collègue Julien qui est déjà passé sur le podcast, où c'est l'épisode un peu genre les objectifs de 2025, l'année l'année, je pense, entre guillemets, façon de parler, de mon prime, là où je vais énormément développer de choses et je vais finir d'autres choses. Donc ça va être hyper intéressant. Mais faudra attendre le prochain épisode. Je vais pas les mettre d'affilée, mais je pense que l'épisode de la nouvelle année va sortir en 2025, c'est sûr. Celui-là, je vais essayer de le sortir la semaine prochaine, donc pile pour le 1er janvier, je pense que je vais le sortir exprès. Comme ça, voilà, on coupe sur ça. Et j'ai un nouvel invité, directement un épisode avec un nouvel invité qui va sortir le 8 janvier, qui va être très très intéressant. Et ensuite, j'aurai mon épisode solo, justement, pour vous parler des objectifs de 2025. Et j'ai de très bons guests qui vont arriver. Les anciens ont été top, et j'espère pouvoir refaire des épisodes avec eux en 2025, plutôt vers la fin, pour revoir un peu une évolution au bout d'1 an pour chacun, plus ou moins. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et puis voilà. Donc déjà, pour commencer, on va faire d'abord un récap de 2024. Donc je vais y aller très rapidement.
Et ensuite, on va bloquer sur décembre, qui est un mois qui s'est pas si bien déroulé que ça, on va dire pour moi, d'un point de vue global. Perso, pro, ouais, sportif, ça va. On va pas se plaindre, sportif, ça va. En plus, j'ai la nouvelle montre, donc Garmin 255, donc franchement, ça fait plaisir. Mais on va dire qu'il se finit bien le mois de décembre, mais il a très mal commencé. Le milieu était très mitigé. Et là, vu qu'on arrive un peu sur Noël et tout, franchement, ça m'a fait du bien. J'ai revu la famille et tout, donc on part sur de bonnes bases. Voilà. Alors, pour 2024, j'ai commencé 2024 en étant en couple depuis plus de 1 an et demi à ce moment-là. Pas mal de kilos en trop. Donc si je suis à peu près sûr, je pense que je devais être quand même encore à 84 kilos. Donc mon prime de poids, on va dire, est à 87, mais pas en positif. Par rapport au fait que je m'étais pété la cheville. Je vais faire un épisode complet d'ailleurs sur le moment, on va dire, où j'ai un peu switch mon état d'esprit sur pas mal de choses au niveau du sport. Par rapport à ma blessure sur la cheville, même si j'en parle souvent, il faudrait que je fasse un épisode complet dessus. Donc pas mal de kilos en trop. J'en avais perdu que 3 en pas mal de mois. Et après les fêtes, là, j'avais mis un gros coup. Et j'avais encore en début d'année une cheville un peu en vrac, mais c'est là où je pouvais prétendre à recourir, à marcher, du moins je boitais presque plus. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Janvier, je suis arrivé, voilà, pleine d'ambition, etc. J'avais fait un très bon nouvel an simple avec mes potes, on était 4. Franchement, moi j'étais heureux, magnifique. Donc voilà. Donc début janvier vient directement, on va dire vraiment mon bébé amour pour le running. C'est là où vraiment je me suis dit voilà, t'as une cheville en vrac, c'est le moment où tu vas commencer le running. Je me suis infligé 2 runs par semaine. Dès le début, on m'a dit ouais, commence par un et tout. Franchement, c'est pas que je voulais des résultats, mais je savais qu'il fallait que je mette au moins 2 pour que l'habitude, on va dire, rentre. Donc je suis parti directement sur 2 runs. 2 runs par semaine. C'est un non négociable que j'ai tenu. Je pense il y a 3-4 semaines max dans l'année où j'ai fait que un run par semaine. Mais sinon, c'était 2 runs non négociables par semaine. L'été, c'était 2 runs, peut-être des fois un, mais c'était 2 runs quand même. Et pendant la période de la prépa semi-marathon, c'était 3 runs. Et en septembre, je suis revenu à 3 runs par semaine. La semaine dernière, j'ai fait ma première semaine avec 4 runs par semaine. Et à partir de la semaine prochaine pour janvier, ça va partir sur 4 runs par semaine jusqu'au marathon. Donc pendant bien 14 semaines. Ouais, t'es gentil, gros. Ouais, si 14 semaines à fond les ballons. On va voir comment ça va se passer. Donc ensuite, février, rupture pas très facile, on va dire, avec mon ancienne copine. Mais j'avais recréé une bonne base dans le sport. Et étant donné que j'étais un peu dans une période pas très cool, j'ai eu une période, on va dire, assez drastique entre le fait de implémenter du run, la relation qui a lâché. Et du coup, bah moi, ça m'a un peu impacté au niveau de mon alimentation. J'ai perdu drastiquement 7 kilos. Bon, après, j'en ai un petit peu repris. Mais vraiment, ça a fait tarif directement, quoi. Donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment là, c'est là où j'ai eu une perte de poids, on va dire, assez drastique. Et en même temps, 2 mois après, donc vers avril, je me dis, je vais faire un semi-marathon solo avec mon pote. Et du coup, je me lance à 300 par semaine solo. J'ai pris le bébé entraînement Campus Coach. C'est pas dégueu d'ailleurs, mais c'est vraiment le programme Campus Coach gratuit. Séance toute faite et tout. Où du coup, bah là, ouais, c'était 3 séances solo non négociables. Il y a peut-être une semaine où, je sais même pas, ouais, une semaine, j'ai dû faire 2 au lieu de 3. Ah, c'est que je m'étais arraché les dents, fait arracher les dents de sagesse en mai. C'est vrai qu'il y avait ça aussi en mai. Et du coup, pour faire mon semi-marathon solo avec mon pote en 2h15 en juillet, en 2h15 au lieu de 2h25 annoncé, donc j'avais un meilleur rythme. Bon, le BPM était assez haut, mais franchement très bonne sensation, les jambes un peu lourdes, mais très très content vraiment j'ai vu quand même des progrès. C'était pas un truc de fou, mais j'ai vu des progrès, donc c'était encourageant, on va dire. Ensuite, après juillet, il y a eu août. Entre temps, il y a pas eu des trucs voilà de fou. J'ai validé mon année, donc cette année voilà, j'ai validé mon année de M1, donc c'était déjà ça. Après le M2, c'est le pire hein, cette année, voilà. Et août, du coup, j'avais repris, on va dire, le voyage, façon de parler. Ça faisait 7 ans que j'avais pas quitté la France, vraiment le périmètre de la France. Bon, je suis pas allé très loin, hein. Je suis allé... Putain, je suis allé où des bordel? Je suis allé en Espagne, mais où exactement? Je sais même plus. C'est terrible. À côté de Port-Ventura. Je sais même plus. Voilà, bon bref. Euh, C'était un week-end assez rapide, 3 jours, où j'ai pris conscience de pas mal de choses. Euh, on va dire avec les gens avec qui je voulais passer des vacances, fréquenter on va dire des gens, donc j'ai bien apprécié d'être avec eux, mais on n'avait plus trop les mêmes centres d'intérêt. Ça s'est fait ressentir sur ce genre de choses.
On a fait la fête. Il m'était arrivé pas des dingueries, mais des trucs. Je me suis dit waouh, quand même. Genre ma vie, c'est un film en ce moment. Et je pense que ça a commencé à partir de, je pense, c'est une soirée en boîte de nuit où on était en Espagne. Là, j'étais en mode bon, d'accord, gros, là, ça va être quelque chose. En même temps, en août, c'était là où j'avais pas mal de vacances. Donc le podcast avait mûri du 15 au 30 août et je suis parti le 31 août. Donc ça m'a fait un peu chier parce que c'est là où j'avais un peu plein d'idées derrière la tête, etc. Mais je suis revenu du coup en septembre. Boum, création du podcast. Premier tournage avec l'invitée Fanny Pasek, qui est maintenant devenue ma pote. On s'est encore vu pour discuter business, etc. Elle m'apporte beaucoup en tant que personne, que ce soit au niveau du business, en amitié, en tout ce que tu veux. Donc voilà, donc c'est là où j'ai décidé de lancer ce podcast en me disant voilà, tu fais 3 épisodes par semaine non négociables. Donc c'est vrai que la semaine prochaine de base, attendez, cette semaine il n'y a pas d'épisode. Donc j'ai un peu voilà quoi, j'ai un peu cagué sur ça. Mais la semaine prochaine, du coup finalement il y aura un épisode parce que j'allais prendre 2 semaines pour mieux repartir en janvier parce que j'avais peur de pas avoir assez d'invités, du coup de mettre trop vite un invité. Mais en fait là je pense que je vais pouvoir tourner entre 6 et 7 épisodes, donc j'ai entre 6 et 7 semaines d'avance. Ce qui va être pas mal. Donc tant mieux. Je sais même pas si je vais avoir assez de stockage sur la caméra. Donc voilà pour ça. Euh, le podcast, bon voilà, j'ai déjà, on va dire, le bilan du podcast qui arrive petit à petit. Vous avez vu un peu l'évolution du podcast. Je vais plus, c'est le building in public, si je peux dire, de par des réels. Donc je vais essayer un peu d'avoir un bébé setup un peu comme ça, où genre j'ai le micro, je vais pouvoir parler en fond et mettre un peu des b-roll, donc des vidéos, des images de fond, on va dire, de secondaire, de second plan qui vont habiller un peu ce que je vais dire de plutôt pertinent, on va dire. Et du coup vient le mois de décembre. Bon, octobre, novembre et tout, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des choses qui sont passées. Mais décembre, ça a été un peu tumultueux quand même pour un mois où tu fais les fêtes de fin d'année, tout ça et tout. Bon voilà, ça a pas duré longtemps. Mais en gros, je pense que ça a été l'un des pires mois de cette année. Je pense avec février, je pense que c'est l'un des pires mois. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées en décembre, notamment la première semaine. Genre moi, la première semaine, j'arrive lundi, en revenant de cours, grosse altercation, on va dire, avec mon patron, genre des explications qui sont parties pas un peu trop loin, mais où on s'est pas compris, je pense, alors que le fond n'était pas méchant des deux côtés. Peut-être j'ai eu des paroles, on va dire, qui ne reflétaient pas ce que je voulais dire. Et du coup, peut-être que lui, ça l'a touché et voilà quoi, ça m'a fait chier sur le coup parce que ça m'a beaucoup, on va dire, impacté personnellement, qui pense ça, on va dire, de moi. Mais je peux pas lui en vouloir parce que dans les faits, je comprends un peu son point de vue. Et déjà qu'il m'aide beaucoup et enfin pas qu'il m'autorise, mais m'encourage dans la création de contenu, le podcast, qui me prête le matos, ce genre de choses et tout. J'ai pas répondu présent à des moments où j'aurais dû répondre présent. Et je pense que c'est une accumulation de tout et je comprends tout à fait qu'il m'ait dit les choses et du coup bah ça m'a tellement travaillé l'esprit que du coup en fait clairement à partir de ce lundi-là, toute la semaine j'ai pas réussi à dormir. Enfin, genre, j'ai pas dormi comme d'habitude. Réveil 4h45. Sauf que le lundi, où genre, on s'emboucane, entre guillemets, 2 jours après, je dois tourner mon podcast avec Aude de Clerc. Donc, le podcast est déjà sorti sur le compte, quoi. Désolé, équipe, je note en même temps, parce que là, vu que je tousse, je vais l'enlever au montage quand même, ce serait un peu con de le garder. Et du coup, 4h45, Aude, voilà, sophrologue, dans le sport, le bien-être, le sommeil et tout. Je lui dis, oh putain, je me lève et tout. Elle me dit, ouais, tu te lèves à quelle heure? 4h45, elle me dit, oula, c'est que t'es en colère. Je suis pas vraiment en colère, en fait. Je suis plus à la rigueur triste, mais pas forcément en colère. Du coup, elle m'a dit, bah, en tout cas, ça vient de là, si à chaque fois tu te réveilles à 4h45. Et c'est vrai que les 3 premières nuits, enfin, les 2 premières nuits où ça s'est mal passé, c'était 4h45 et les autres nuits par la même occasion. Dans la même semaine, je me fais larguer de la nouvelle copine que du coup j'avais et avec qui je trouvais que ça se passait très bien, même si on avait des points de divergence sur peut-être un peu le futur. Bah voilà, elle a préféré arrêter. Finalement, sur le coup, j'étais un peu deg. En même temps, je me suis dit, je pense qu'au vu de comment la couse, elle est en train de me faire un truc bizarre, c'était très bien qu'elle le fasse à ce moment-là. Sinon, j'allais finir dans des histoires vraiment grosse flemme. Donc, c'est parfait. Mais bon, ça rajoute, on va dire, une petite couche supplémentaire. Et pour finir, je devais de base, en plus j'en ai parlé dans l'épisode avec Aude de Clerc, je devais participer au Aerox de Marseille. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de réel par rapport à ça, c'est parce que je n'ai pas pu y aller. Tout simplement parce que avec toute cette accumulation de la semaine, je rentre le vendredi soir avec ma voiture parce que j'avais pas mal de choses à faire et j'avais besoin de la voiture. Je vois en fait que le phare gauche ne marche pas comme ça. Et sauf que bon, frérot, Montpellier-Marseille, autoroute pendant 2 heures, j'ai pas l'habitude. Je devais rentrer à 22h30, commencer à partir à 22h30 à rentrer
sur Montpellier. Je n'ai jamais vraiment fait. Bon, j'ai déjà fait l'autoroute de nuit comme ça vers 1h du matin, mais pendant 1 heure, donc ça allait. Là, c'était plus 2 heures. Et j'avais le phare gauche côté conducteur qui a lâché. Donc voilà quoi, c'était pas foufou. Et bah, du coup, j'ai appelé vite feu vert, mais c'est un peu déjà trop tard. Donc ils m'ont dit, bah venez demain à partir de 12h30, sauf que moi je devais être là-bas à 15h parce que je faisais 15h, 22h en tant que bénévole. Je n'ai pas pu y aller. Enfin, je pense qu'il y avait un peu un tout. Je pense que c'était un genre de signe parce que j'allais pas conduire avec ça. J'avais pas envie de créer un accident. Puis je devais ramener une personne du Aerox, un bénévole, enfin une bénévole, le lendemain, enfin le soir pour le retour. Donc je me suis dit, voilà, je vais à feu vert. Finalement, je vois que je serai jamais à l'heure. Donc j'avais prévenu la veille. Je me suis dit, je vais pas venir parce que j'ai pas envie de les mettre dans la merde et leur dire, enfin pas leur dire et que vraiment je puisse pas venir. Donc du coup. Je n'ai vraiment pas pu aller au Aerox, ça m'a énormément fait chier. En même temps, je me suis dit, gros, c'est pas que c'est un signe, mais franchement, avec tout accumulé, c'est pas bon signe. Donc, finalement, à Skip, c'était juste un mauvais contact où il fallait juste après, le dire comme ça, mais foutre ses dents en fait dans le phare quand on ouvre le capot de l'Audi et appuyer sur un truc en fait qui refait un ding et voilà, bon, j'en savais rien. Je m'y connais pas en voiture, donc vraiment pour une merde, j'aurais pu y aller. Pourtant, j'ai appelé, j'ai essayé de regarder un tuto sur internet pour changer le phare d'une Audi. Je me suis dit au pire, j'achète vite les phares et tout à 9h du matin, voilà. Sauf que c'était une merde, cette Audi, vraiment sur ça, c'était une merde. Et du coup, tout ça d'accumuler en même pas une semaine, donc c'était quand même assez intense, on va dire. Mais c'est la vie, et comme par exemple, une fois que tout s'est fini, c'est bizarre, à partir du lundi d'après, donc pendant une semaine, j'ai vraiment pas dormi, et le lundi d'après, j'ai fait une nuit d'un coup sec, sans réveil, sans rien. Hyper reposante. Donc je pense que toute la semaine, j'ai dû dormir 5 heures à tout casser max. Bon, pas sur toute la semaine, hein, mais 5 heures plus ou moins par nuit. Mais il y a des nuits où c'était un peu moins. Donc comment vous dire que ça a quand même tapé niveau fatigue. Mais une fois que c'était fini et ça m'a fait du bien. En plus, je devais faire, quand j'ai tourné le podcast avec Aude, j'étais vraiment pas là. Je pense que ça l'a fait ressentir. En plus, c'est la première fois qu'on se rencontrait, donc ça m'énervait d'être comme ça vis-à-vis d'elle. En plus, il s'est passé un truc. C'est quand on a tourné, déjà j'étais un peu en stress parce que elle m'a pas répondu pendant au moins 4 heures, donc je croyais elle allait me poser un peu à la pince, vu qu'elle avait plus de connexion par rapport à sa carte SIM, tout ça, son téléphone. Et finalement elle arrive, donc je dois vite préparer le matos, tout ça. Et c'était assez drôle quand même parce que on a fini le podcast et je devais après tourner pour son podcast à elle, mais full audio, donc pas ma tête, etc. Même si du coup j'ai filmé pour faire après des réels parce que je trouvais ça intéressant. Bah déjà j'étais pas dans le truc et en fait je lui dis bon vas-y je te passe vite la vidéo comme ça moi après je peux faire un peu je peux libérer la place sur la caméra, etc. C'était la micro carte SD de la DJI, on la rentre dans son vieux PC, je sais pas de quelle année il date, et en fait on pouvait rentrer sur ces PC là, je savais même pas des cartes SIM, mais pas des cartes SD, vraiment la carte SIM du téléphone quoi. On rentre la carte SD et on n'arrive plus à l'enlever, putain on n'arrive plus à l'enlever, et là je pète un câble, je me suis dit, attends. Puis là, on va devoir trouver un moyen, on va devoir désosser un PC. Bon, ça me faisait pas peur, mais genre perte de temps complet. J'en pouvais plus de ma journée. Tout allait pas du tout bien. Et il faut se rajouter ça. Et là, j'ai serré complet, genre j'en pouvais plus. Je m'étais levé à 4h45, je me rappelle. Et genre on a réussi, mais au bout de 30-40 minutes, je crois, à enlever cette putain de carte SD. C'était horrible, c'était long et tout. Je lui dis, bah, désolé, tu vois, on va devoir finir chez moi. J'ai ce qu'il faut pour désosser, on va dire, ton PC, et ça je sais le faire, on va récupérer la carte SD, mais il y a que comme ça quoi. C'est que bon, il faut aller chez moi. Il commençait déjà à être 20h30, j'étais en mode je vais jamais rentrer, ça me cassait les couilles. Et bon, on a réussi à la récupérer, mais du coup j'étais tellement pas dans le mood, etc., que je lui ai dit franchement, en plus elle devait rentrer à Toulouse, elle, une malade, que je lui ai dit bah franchement bah on fera l'épisode de la semaine prochaine, que genre on s'organise et tout. On a fait l'épisode de la semaine d'après d'ailleurs, donc 2 semaines après je crois. Et tant mieux parce qu'en vrai toutes ces merdes s'étaient passées entre mon ex, le Hyrox, l'histoire avec mon patron, on avait beaucoup plus discuté le vendredi de la même semaine, donc ça allait beaucoup mieux, mais il y avait encore cette charge dans la tête. Mais à partir de la semaine d'après là j'étais focus. Et du coup ben en fait on a pu tourner l'épisode 2 semaines après, et j'étais beaucoup plus entre guillemets frais mentalement. Tout était sorti, et franchement bah, du coup dans mon discours, dans ce qu'elle m'a posé comme question, je pense que j'ai mieux répondu que si en fait ça avait été le soir où il y avait toutes ces merdes qui se sont accumulées. Donc c'était tant mieux, c'était un mal pour un bien comme on dit dans le jargon. Donc voilà, j'espère que le micro vraiment est de bonne qualité, que je l'ai bien positionné. Souvent je vais un peu apprendre, c'est la première fois. Demain j'ai 2 épisodes à tourner, dont un avec mon pote Julien que vous avez déjà vu sur le podcast. Donc voilà, il est incroyable.
Maintenant, on va voir un peu les leçons que j'ai apprises justement de mes invités de podcast que j'ai eu ce mois de décembre. Bon, j'en ai eu que 3 d'invités de podcast, donc j'ai eu Julien, j'ai eu Aude et j'ai eu Quentin Randis qui est le prochain invité du podcast du coup que vous allez avoir la semaine prochaine, co-créateur de la marque Sync Protein, entrepreneur, créateur de contenu, même s'il veut plus trop s'attacher à la partie créateur de contenu, mais bon, un peu obligé parce qu'il a quand même un podcast qui est hyper intéressant que j'ai suivi, pardon pour la caméra, que j'ai suivi depuis quelques temps. Donc voilà quoi, le gars il a quand même fait pas mal de choses. Ça m'a beaucoup intéressé, surtout sa partie sur le détatouage parce qu'il s'est détatoué mais tout le bras. Hyper intéressant aussi tout son parcours au niveau de c'est même pas du voyage, c'est juste de vivre à l'étranger et de vouloir monter une franchise de salle de sport assez connue dans un pays étranger en tout cas, pas en France. Donc franchement c'était hyper pertinent. L'épisode va être incroyable. Enfin, l'épisode est incroyable. Franchement, c'était bénéf. J'ai appris énormément de choses et hyper accessible, hyper gentil, hyper ouvert le mec. Donc, franchement, c'était incroyable. Surtout pour un créateur de contenu il a quand même côtoyé des gens assez, pas intéressants, mais fous, dont Iman Gadzhi. Donc ça m'a fait rire parce qu'en fait, il connaissait Iman Gadzhi à l'époque quand Iman il avait 15-16 ans, lui il en avait, je crois que Iman il a 1 an de plus que moi. Donc ça veut dire que ouais, Quentin il devait déjà avoir facile 25-26 ans, donc un peu plus âgé comparé à Iman, et c'est lui qui lui a dit lance-toi sur YouTube, tu peux devenir, on va dire, comme il a dit, le prochain Steve Cook, genre parce qu'il avait un bon physique, une belle gueule et tout, passait bien la caméra, et du coup voilà, c'est Iman Gadzhi qui lui a dit ça. Donc vraiment le monde est petit des fois, c'est assez drôle. Donc les leçons que j'ai apprises avec déjà mon pote Julien qui est mon coach, qui est aussi un créateur de contenu hyper sympa, drôle et tout, enfin voilà, on se régale un peu on dirait vraiment Marseillais alors que c'est un Suisse, il y a rien qui va, mais c'est ce qui fait sa personne. Et du coup en vrai j'en apprends tous les jours avec Julien, donc c'est un peu différent par rapport à mes autres invités. On se parle tous les jours sur Snap, tous les jours on s'envoie des vocaux. Hier il m'a appelé comme ça, il a cru que j'étais sa meuf là, il m'a appelé en mode pour me raconter sa journée. Bon, c'était drôle, moi je kiffe, on s'entend super bien, donc c'était drôle. Mais ouais, j'en ai plus appris tout simplement sur Julien au niveau de son parcours, ses hauts, surtout ses bas, avec tout ce qu'il a été confronté par son passé au niveau de tout ce qui est alimentation, TCA, etc. Euh, et ça m'a du coup en soi conforté dans mon choix d'avoir pris ce coach qui a déjà vécu pas mal de choses, voire plus que moi sur certaines choses, alors qu'il a 3 ans de moins que moi à peu près. Ouais, c'est ça, je crois qu'il a 3 ans de moins que moi. Donc ça nous a renforcé avec ces belles discussions sur le podcast, et je pense que demain ça va encore nous renforcer. Ça nous a renforcé, on va dire, niveau amitié, niveau un peu business, tout ça. Franchement c'était top. Le mec est quand même assez fou à son âge de faire autant de choses, mais c'est ça que j'aime chez lui. Je pense que c'est pour ça que ça a autant match avec Julien. Ensuite vient Aude, donc Aude de Clercq, sophrologue, Aerox Girl, ça y est, si on peut dire Aerox Girl. Donc elle a fait l'Aerox de Marseille en moins d'1h30 qui était son objectif. Elle m'a montré tout simplement de la résilience après une blessure. Pourtant, c'est pas la sportive. Enfin, c'est pas que c'est pas la sportive, c'est pas la personne qui fait du sport en priorité dans sa vie. Genre que c'est son centre, c'est les coachs sportifs ou athlètes ou quoi que ce soit. Elle est d'abord sophrologue et ensuite après elle est sportive. Donc c'est quand même différent encore. Elle a aussi un autre CDI à côté. Enfin voilà, la meuf elle bosse, mais elle m'a montré le fait d'avoir encore plus de résilience après une blessure, d'avoir une certaine vengeance par rapport à sa blessure. C'est pour ça que le fait de faire un marathon pour moi c'est une vengeance par rapport à ma cheville. Ou avant ma cheville je ne pensais jamais vouloir courir et apprécier courir, et finalement maintenant je cours, potentiellement un marathon, ou du moins je sais que je vais courir des équivalents de marathon toutes les semaines pour me préparer au marathon. Cette semaine j'ai fini à 35 km, donc c'était assez intéressant. Et voilà, donc d'écouter son corps, ses émotions pour éviter les burn-out, et tout simplement que ça se passe mieux au quotidien et qu'on puisse tout simplement s'élever personnellement dans ses différents projets. M'a appris aussi à contrôler un peu plus mes émotions. Et forcément du coup vient aussi le fait qu'elle est invitée en tant qu'invitée sur son podcast, et c'était hyper cool parce que du coup je voulais cocher dans cette année 2024 de passer sur le podcast de quelqu'un. Bon, je pensais que j'allais plus faire, on va dire, de choses. Là c'était parce que c'était l'occasion et tout, elle a son propre podcast, je l'ai invité d'abord sur le mien, après boum, je suis passé sur le sien. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Donc voilà, hyper intéressant avec Aude. Et du coup vient avec Quentin Randis. Donc déjà il m'a convaincu de pas faire des tatouages, trop de tatouages on va dire, parce que voilà quoi, on a parlé pas mal de ça et c'était hyper intéressant. Il m'a sensibilisé aussi sur d'autres choses, donc c'était hyper cool, mais il m'a sensibilisé sur le détatouage plus particulièrement on va dire, mais c'était pas du tout son objectif, il a juste partagé son expérience. Donc voilà, ça il m'a aussi confirmé, mais après tellement d'invités qui m'ont dit la même chose, c'est de me focaliser sur
une seule et même chose, un seul projet, un seul focus et le faire bien. Aussi faire des voyages perso qui peuvent du coup lier le pro, dans mon cas, ce sera un peu ça, pour justement m'ouvrir au monde, apprécier l'inconfort que ça amène de partir soit avec un sac à dos ou même si tu pars et que t'habites chez quelqu'un ou dans un hôtel ou quoi que ce soit, d'apprécier l'inconfort de faire ça pour justement aller chercher plus d'inconfort pour apprécier cela et que finalement cet inconfort devienne en fait du confort et avoir moins un état de stress pour des petites choses de la vie quand tu sais que tu as vécu des choses un peu plus compliquées ou qui demandent un peu plus, on va dire, qui vont amener plus de stress de base et que du coup ça se passe quand même bien au fond de toi quand tu l'as fait, tu te dis bon c'était pas si terrible quoi. Donc voilà. Avec ces invités plus tout ce qui s'est passé au niveau un peu des mauvais événements, la moitié du mois quand même ça m'a appris à mieux gérer mon stress et les mauvais événements. Et je suis content que ça soit arrivé maintenant plutôt que janvier. Voilà, janvier pour moi c'est la nouvelle année tout ça. Donc je suis content d'être plus on va dire resté sur une note un peu amère on va dire en fin d'année même si c'est la moitié du dernier mois de l'année donc ça va. Là ça se passe bien, ce mois de décembre finit bien. Les bonnes fêtes, la famille, j'ai vu grandir mes petits cousins, il y a plein d'enfants, c'est trop bien, genre moi je kiffe. Donc franchement j'ai la chance d'avoir une belle famille comme ça. Et du coup voilà pour le mois de décembre, donc pas mal on va dire un peu de couac. Le run s'est bien passé, c'est vrai, j'ai couru pour la première fois de ma vie un 10 km en moins d'une heure, qui était dans une séance de fractionné où c'était pas l'objectif de courir en moins d'une heure 10 km. Ça s'est fait parce que la séance le voulait. Je suis très content. En fait c'est comme ça que j'ai baptisé la montre. Donc c'est vrai qu'aussi ce mois-ci j'ai acheté ma Garmin. Donc Garmin 255 musique 46 mm full black. Elle est incroyable. Parce qu'en fait, mon coach, il a besoin de certaines données pour voir après comment j'évolue. Et l'Apple Watch, en vrai, il n'y a pas trop de différence, je trouve, par rapport à l'Apple Watch. Juste le fait que tu personnalises un peu moins, on va dire qu'on va appeler ça. Tu peux un peu moins personnaliser tes entraînements de manière intuitive. Alors que là, mon coach, il fait les séances. Je fais importer sur ma Garmin. Je lance l'entraînement, c'est fini. Apple, il fallait que je rentre moi-même la séance et tout, c'était un peu chiant. Les données sont pas hyper qualitatives et ils ne pouvaient pas analyser exactement comme ils voulaient les données. Alors que là, moi après, j'envoie cet entraînement que j'ai fait avec la Garmin que sur l'iPhone et je l'envoie après à iDosport, même pas iDosport me fait une notif et je reçois directement la possibilité de partager la séance et du coup mon coach il a toutes les données et il peut traquer cela et du coup adapter en fonction et puis même franchement elle est stylée. Ça me fait bizarre de pas avoir un écran QLED, enfin pas QLED mais un minimum OLED d'une Apple Watch, donc vraiment quelque chose de beau visuellement. Là c'est quand même je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais c'est quand même je sais pas si vous allez voir, c'est quand même assez classique et tout au niveau des couleurs. J'ai pas pris la 955 parce que je compte pas faire de triathlon logiquement et à part si vraiment j'ai des sous, je sais pas quoi, je me fais un kiff, je me prends une 955 très lumineuse etc. genre moins stylée limite tactile. Là, je m'en fous un peu. Elle est très cool. Je pensais pas que j'allais autant kiffer si rapidement, parce que là, ça fait pile une semaine que je l'ai, si on compte le fait que je l'ai reçu le jeudi soir. Je l'ai reçu à 18h. 18h30, elle était programmée. J'avais ma séance de fractionné et j'ai baptisé ma montre avec un moins de 10 kg, enfin, avec un moins d'une heure sur 10 km. Donc, j'étais très content. Donc, voilà, elle est super cool. La batterie dure de fou. Genre, je l'ai récupérée à 70% jeudi quand je l'ai allumée, que je l'ai paramétré pour la première fois. Et je l'ai chargé que mercredi 25 décembre, donc à midi quand il y avait la famille, elle était à 10%. Donc elle va me durer, je pense, 10 jours complets parce que j'ai quand même pas mal d'entraînements. Je m'entraîne, j'enregistre les entraînements de musculation, les entraînements de running, tout ça, et le peu d'entraînements que je vais faire, même si je fais de la marche, franchement, elle est top. En GPS, elle dure 7 jours et sans GPS, elle dure 14 jours. Je la garde quand je dors parce que ça me permet justement d'avoir des nouvelles données un peu sur mon sommeil. C'est pas déconnant au niveau des données. Franchement, on est à peu près sur vraiment ce que j'ai comme ressenti quand je dors. Là, cette nuit, c'est vrai que j'ai fait une bonne nuit. 7h50, mais j'ai que 1h45 de sommeil profond ou paradoxal. J'ai 5h30 de sommeil léger, donc je sais que je tiens de mon père sur ça, mais là, c'est quand même chaud. Donc, je vais voir un peu des petites améliorations par-ci par-là. Je vais un peu reprendre le fait de mettre un scotch qui ouvre les cloisons nasales. Parce que moi, j'ai souvent le nez bouché assez rapidement. Donc voilà, bref, anyway, petit aparté, la montre est top. Vraiment, pour les personnes qui veulent se mettre au running, qui ont un budget équivalent à une Apple Watch. Si vous en foutez de l'Apple Watch, prenez la Garmin de l'Apple Watch. Je sais même pas si je vais la garder, autant je vais la vendre. Elle coûte 300 € maximum, cette Garmin, mais je l'ai eu à 280 €.
Vous l'avez à moins de 300 € quand elle est en solde. Je pense que vous pouvez l'avoir à 4 fois dans quatre moments dans l'année, vous pouvez l'avoir à moins de 300 €. Elle fait le taf de fou et je pense que vous en aurez pour votre argent. Et puis je pense que si vous prenez soin comme moi, vous mettez un verre trempé plus un petit caoutchouc qu'il faut mettre à l'arrière pour le capteur, vous pouvez la revendre 200 balles facile même au bout d'un an. Donc bénéf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris? Donc maintenant, c'est les leçons que j'ai apprises en 2024. Il y en a quand même pas mal, mais les primordiales, on va dire, c'est bien s'entourer, que ça soit en amitié ou en business. Donc, par exemple, 3 invités de podcast, et encore, je pense que 3 invités, gros, peut-être un peu plus, mais vraiment 3 personnes avec qui je discute tout le temps. Fanny, Ambre et Julien. C'est devenu mes amis un peu créateurs de contenu, business, etc. On se donne des tips quand on peut se donner des tips. J'apprends énormément d'eux. Ils sont beaucoup plus avancés que moi, que ce soit au niveau financier, création de contenu, expérience, voyage, tout ce que vous voulez. Et c'est ok. Je suis peut-être le moins bon dans les trois à différents sujets, majoritairement. Mais je pense que ça se fait pas trop ressentir. J'essaie de leur apporter ma valeur à moi sur des sujets qui les apportent peut-être un peu moins sur l'instant T, mais qui peuvent quand même leur apprendre des choses. Et voilà, moi je suis plus en mode tiens financier et tout, genre voilà un peu ce que tu peux faire et tout, investissement boursier, tout ça, si t'as envie de faire une stratégie, tout ça. Eux, ils vont plus m'aider sur la création de contenu, etc. Enfin bref, plein de trucs. Donc c'était hyper cool. Donc vraiment, je pense que 2025 ça va être encore mieux. Je vais peut-être apprendre me faire poter avec plus de personnes. Mais en tout cas, vraiment ces 3 personnes, c'est devenu, je pense, des amis. Après, on voit avec le temps si ça dure. Forcément, s'il y a pas trop de séparation, que ça soit en distance. Là, il y en a de la séparation. Julien est en Suisse, Ambre est en Thaïlande et elle est nomade de base, et Fanny est à Montpellier. Mais je pense qu'elle va plus bouger cette année et elle a bien raison et elle le mérite. Donc voilà. Ensuite, je garde aussi une petite poignée de potes proches qui sont là pour moi au quotidien et que j'aime bien voir quand il faut un peu déconnecter, même si forcément je parle pas de business, mais je parle un peu de mes projets quand je suis avec eux, c'est super intéressant. Mais ils me parlent de leurs projets, donc c'est hyper cool. J'ai remarqué que vraiment mes potes, c'est des gens qui sont en couple et où du coup en pote j'ai un peu qu'on appelle ça, genre j'admire beaucoup on va dire leur relation qu'ils ont avec leurs partenaires qui sont anciens, comme si c'était mes meilleurs potes, parce qu'en soi j'ai 2 potes mecs mais leurs copines sont des amours et sont hyper gentils, donc en fait c'est comme si c'était mes potes meufs et mecs en même temps, enfin bref voilà. Et du coup voilà, ça me fait du bien et tout d'être avec eux et de pouvoir un peu relâcher, et parce que sinon je ne sors pas beaucoup de base par rapport au projet, parce que j'essaie de me donner maximum de temps, et c'est vrai que tu peux sortir quand? Vendredi, samedi soir. Soit j'étais avec mon ancienne copine, soit je bossais quand même pas mal. C'est le moment où je peux prendre le plus d'avance. Et je le vois là quand je suis chez mes parents, j'ai pas d'occasion de sortir. Donc je fonce tête baissée et je bombarde quoi. Donc voilà. Ensuite, tu peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer les gens autant sur le côté, on va dire, amical que amoureuse. Si la personne se plaint, on va dire, de son mode de vie, si la personne se plaint qu'elle a pas les résultats qu'elle veut, si elle se plaint d'un physique qu'elle n'a pas, si elle se plaint de ci, de ça, ou qu'elle fait que le rabâche. Et quand tu parles de sujets qui sont censés, où elle se sent concernée en négatif, c'est-à-dire que la personne, voilà, elle a pas le physique qu'elle voudrait, elle a pas la situation financière qu'elle voudrait, elle a pas la situation professionnelle qu'elle voudrait. Et tu parles de ça alors que t'as pas mieux qu'elle en soi, genre en mode t'es pas un next level par rapport à elle, mais qu'elle veut vite switch le sujet. C'est pas des gens pour moi ça m'a donné envie, on va dire, de rester avec eux en tant qu'ami, parce que en fait ça te met déjà dans un aspect négatif. Ils parlent que, on va dire, forcément de trucs cool, mais c'est pour parler, je dis pas de QH24, mais ouais, t'es sorti avec elle ou avec lui, ouais, t'as fait quoi ce week-end? Oh, je suis sorti en boîte, je sais pas quoi et tout. Oh, Simi, j'ai la flemme d'aller à la salle, mais j'ai pas un bon physique, je sais pas quoi et tout. Enfin, bref, mes couilles. Ciao. Je respecte, mais là, je suis pas dans une phase où j'ai besoin, on va dire, de me prendre la tête avec ça. Genre, quand je discute avec des gens, j'aimerais bien discuter un peu de tout, qui se sentent pas jugés, qu'ils sentent pas que je les juge, mais qu'on peut quand même genre discuter de sujets, même s'il y a pas de points positifs ou négatifs, juste on discute et on entend les points de vue des deux personnes, mais on voit pas des gens braqués en face, ça me casse les couilles. Donc voilà. Ensuite, donc cette année, c'est vrai que ça a été le fait de vraiment de faire des bonnes rencontres, de bien m'entourer, mais aussi ça a été vraiment l'année du passage à l'action. J'ai passé à l'action. Je pense que c'est le podcast qui a fait que je suis passé à l'action. Je pense que c'est le run qui a fait que je suis passé à l'action, et que du coup j'ai un peu ce retour dans ma tête qui fait que ce qui a marqué cette année, c'est vraiment que je suis passé à l'action, tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Je suis passé à l'action sur le podcast, je suis passé à l'action sur le run,
Je suis passé à l'action sur le fait de prendre un coach, chose que je pensais pas que j'allais faire, surtout pas dans le run, putain de merde, surtout pas dans le run. Mais c'est ce qui s'est passé. Je regrette pas du tout. Le podcast, même s'il marche pas comme je le voudrais à l'instant T, franchement, je suis hyper content de la tournure que ça prend, des gens que je rencontre. Imaginons, j'arrête le podcast dans, je sais pas, 6 mois. Je pense que je vais me laisser jusqu'à juin. Au niveau du podcast, si je vois qu'il performe pas comme je veux, peut-être je bifurquerai sur une création de contenu différente. Je sais pas, je bifurquerai full sur YouTube, genre vlogging, ou je bifurquerai full sur contenu réel. J'en sais rien, mais peut-être en tout cas, je bifurquerai sur quelque chose de totalement différent. Là, pour moi, j'aime trop ça. J'aime trop les discussions que j'ai avec des gens. Et ça va pas finir parce que là, il y a des bons guests qui vont passer. Et je pense que ça va monter en puissance cette année. J'ai quand même quelques, on va dire, podcasteurs, créateurs de contenu que j'aimerais bien avoir sur le podcast. Je vais tout faire pour les avoir, bien évidemment, s'ils veulent venir. Hein. On va pas forcer les gens, il manquerait plus que ça. Mais, euh, mais voilà, vraiment, mes invités m'ont appris un truc. C'est que au début, ouais, quand tu veux aller chercher un certain confort de vie financier, professionnel, créer du contenu, vivre d'une passion, quoi que ce soit, t'es un peu obligé, entre guillemets, de faire plusieurs choses à la fois. C'est ce que je fais moi, j'ai l'alternance, que j'essaie d'amener des résultats. Et c'est mon objectif aussi pour 2025 d'amener des résultats, mais ça, on en parlera dans le prochain podcast. Et comment dire, tu peux push plusieurs projets en même temps, mais à la fin, à un moment donné, tu veux exceller dans un projet, que ça soit, un projet, un sujet, un domaine financier, sportif, émotionnel, personnel, ou faire un travail sur toi-même, bah, il faut que tu pushes sur un truc et que tu mettes un peu de côté les autres, que tu mettes plus d'intensité sur ça. Donc voilà. Chose aussi un peu que j'ai retenu, que j'avais pas marqué sur mes notes là, parce que j'ai mes notes sur le PC pour éviter d'oublier des choses, c'est que j'avoue, le concept de la loi de Pareto cette année est vraiment revenu souvent, notamment parce qu'en fait, je suis rentré dans un groupe d'entrepreneurs qui est animé, on va dire, si je peux dire, par Lucas Hoff, donc un entrepreneur de base qui maintenant est amené, on va dire, sur la création de contenu, qui a un format assez, comment on appelle ça, brut, on va dire, sur YouTube. Pas de, enfin, bonne caméra, mec beau gosse, forcément, ça aide pas mal, belle allocution, pas de musique, pas de montage, juste sous-titres à la rigueur, et encore, il les a pas rajoutés de suite, mais au départ, il n'y a pas de sous-titres. Donc le mec, tu l'écoutes pas, voilà quoi. Et très brut, très, je te fais pas perdre de temps, je perds pas le mien, mais je t'apporte de la valeur quand même. Hyper intéressant. Et en fait, maintenant, je discute avec lui souvent. D'ailleurs, il faut que je réponde à son message. Je me demande comment ça se va, comment ça se passe, Tony les fêtes, mais j'ai oublié de lui répondre, donc je vais lui répondre. Mais du coup, je suis arrivé aussi dans un groupe d'entrepreneurs. Du coup, on a beaucoup parlé de plein de choses, on se motive tous ensemble. Et j'ai souvent revenu quand même dans mon discours est revenu par rapport à tous les sujets qu'on a abordés. Sommeil, compléments alimentaires, entrepreneuriat au sens large, le sport, le running, les relations amoureuses, idées de business, tout ce que tu veux. La loi de Pareto revient à 80% du temps en fait. C'est toujours la même chose de toute façon. Ta vie, pour moi, c'est Pareto. Je vais en discuter en plus avec le prochain invité du podcast qui s'appelle Flavio, qui a une marque de compléments alimentaires et qui a aussi un podcast avec sa copine. Et bah, en fait, la loi de Pareto, en fait, elle est tout le temps omniprésente en fait dans notre journée, notre semaine, tout ce que tu veux. Tu veux les résultats, tu veux que les 80% de résultats se transforment en 20% d'efforts, et ben en fait, il va falloir faire le taf à un moment donné, il va falloir push pendant 80% du temps. Et c'est pareil, c'est le même concept que la diète, que le sport. 80% de ta semaine, c'est du coup, je dis une connerie, c'est plus ou moins 5 jours et demi sur 7 où tu pushes bah, au sport par exemple. Donc ça veut dire 5 jours, c'est 5 jours que tu t'entraînes dans la semaine. Et une demi-journée où peut-être tu vas faire des étirements, de la marche, un peu de cardio, des abdos ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Pour profiter 20% où tu fais un cheat ou enfin un ou deux repas un peu riches et tout en sucre, en tout ce que tu veux et tout, additif pendant la semaine pour justement repartir de plus belle. Mais les 80% seront pas effacés. Et après, petit à petit, tu vas avoir le physique que tu veux, les performances que tu veux, qu'est-ce que tu peux avoir, l'alimentation que tu veux, la santé mentale que tu veux, et tu vas pouvoir un peu réduire, et finalement, bah, le 80% d'efforts que ça te demandait avant, bah, en fait, ça va te coûter que 20% d'efforts, tu vas pouvoir mettre cette énergie dans autre chose pour avoir les mêmes résultats. Et c'est ça la force. Et pour moi, c'est ça Pareto. Et c'est ça que je suis en train de voir, on va dire, et de mettre en place dans mes projets. C'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir vraiment maximum de résultats, pas avec un minimum d'efforts, mais d'avoir un bon
un bon équilibre. Et là, cette année, clairement, je vais pas mentir, j'ai l'impression que je push sur pas mal de choses, mais la priorité reste d'abord l'alternance, parce que ça me permet en fait, d'apprendre au quotidien, de pouvoir, du coup, forcément avoir un salaire, donc pouvoir vivre, tout simplement. Je suis dans de super bonnes conditions. Donc j'aimerais bien amener plus de résultats au niveau du boulot. Et du coup, ça en découle après sur l'école où l'école faut que je valide. Et après j'ai un podcast autour et j'ai le sport aussi à côté. Donc là, ma target, c'est jusqu'à avril, un peu push, on va dire, sur le sport de manière plus régulière parce que j'ai le marathon. Une fois que le marathon est fini, je pense que je vais partir un peu plus sur un truc plus relax à la muscu. Et du coup, peut-être après, de avril à juillet, j'ai le mémoire à rendre. Donc voilà, le travail va se faire petit à petit sur tout le long de l'année jusqu'à minimum septembre. Après, le contrat, logiquement, sera fini avec l'entreprise. Et voilà. Ensuite, concernant un peu, si on peut référer un peu, on va dire, à 2024 par rapport aux autres années, c'est un peu la trend TikTok en ce moment, mais elle est véridique pour moi. 2023, ça a été l'année de l'apprentissage sur moi, quand je me suis pété la cheville, donc j'ai dû lâcher mon appart, j'ai dû lâcher un peu ma vie de Montpellier, je pensais pas que j'allais retrouver aussi rapidement. Bon, j'ai retrouvé finalement un meilleur appart, même si de base je voulais dans tous les cas lâcher l'appart, mais finalement je suis pas allé avec mon ancienne copine là où je devais aller avec elle pendant 6 mois. C'était à mal pour un bien, j'ai l'impression, même si c'était horrible sur le coup. Et ensuite 2024 a été vraiment l'année du comeback de A à Z. Peut-être la meilleure année de ma vie, on va pas se mentir, 2024. Donc franchement, je pense que c'est la meilleure année de ma vie parce que je suis quand même content de ce que je fais, alors que bon, après Stab c'était différent, mais au lycée tout ça, moi je les enlève parce que j'étais tellement pas bien d'aller au lycée que merde quoi. Donc ouais, l'année 2024, l'année un peu du comeback, et l'année de 2025 ça va être mon prime, c'est sûr, à 200%. Donc franchement, j'ai même pas le doute là-dessus. Il faudrait vraiment qu'il m'arrive une grosse blessure et autre chose pour voilà. Donc ouais, j'ai touché du bois, hein, pour ceux qui sont en audio. Je vais surtout pas me blesser en fait avec ce marathon, tout ça. Je vais surtout pas me blesser, donc ça va être ma target numéro une. Ça va être de ne pas me blesser avant d'essayer de potentiellement performer le jour de la course. Donc voilà, je vais tout faire pour performer, mais on verra sur l'instant T. Donc voilà. Et comme on finit le podcast, j'aimerais bien mettre un peu ça en avant. C'est les podcasts que je peux vous conseiller à écouter. Donc j'ai commencé par Eric Flag. Ça m'a fait rire parce que hier, il y a un épisode qui est sorti de Eric Flag, mais pas sur son compte ou pas sur son compte, sur son podcast, mais sur un autre podcast. Et c'est le deuxième que j'écoute le plus avec celui d'Eric Flag. Bon, troisième, mais je parlerai de cet autre podcast dans l'épisode de la nouvelle année. Comme ça, on rentre dans les clous avec lui. Ça, en plus, je pense qu'il est plus là pour amener quelque chose de bien en nouvelle résolution en début d'année, de l'écouter lui, plutôt que certains autres, même si pourquoi pas. Le podcast que je peux vous conseiller, c'est le podcast de Yumi Denzel, Oussama Amar et Antoine Blanco, qui est tout simplement Sans Permission. Donc pour moi, le podcast, je pense que j'ai le plus écouté avec un autre en 2024, pardon. Donc il est deuxième sur mon top 3. Donc ouais, le premier, vous le verrez vous l'entendrez ou vous verrez au prochain épisode. Le second, c'est Sans Permission. Le troisième, c'est Expansion. Le quatrième, le cinquième, vous verrez. C'est vraiment c'est mon top 2, tout simplement, Sans Permission. Alors pourquoi? Je pense que j'ai assez pensé le contenu perso de chacun, donc de Yomi Denzel, entre les vlogs, entre ses conseils business, entre comment faire 10 000 euros par mois, ou comment faire ci, comment faire ça. Pareil pour Antoine Blanco, son concept un peu de building public, en montrant ses chiffres de son business, ou quand ça s'écoule un peu, quand ça explose, quand si, quand mi, pourquoi, ou voir les targets mesurer, enfin on peut contrôler que ce que l'on mesure et on peut améliorer que ce que l'on mesure. C'est vrai que ça c'est un très bon concept de la part de Antoine Blanco. On peut peut-être se dire bon sur d'autres trucs c'est un peu à redire ce qu'il fait, mais dans le global voilà. Oussama Amar, on peut dire ce qu'on veut sur le Kouz. Il a fait exploser le concept de start-up en France. On peut dire ce que tu veux, qui tu veux, qui était comme entrepreneur. C'est le boss en France qui a amené ça, qui l'a démocratisé avec ses mots, avec ses paroles, avec son arrogance, avec son ego, avec tout ce que tu veux, j'en sais rien, je m'en fous. Pour moi, mérite du respect le gars, même si peut-être il y a des choses à redire, peut-être il a fait des choses vraiment légalement pas ouf, ou quand j'en sais rien. Voilà, il y a tellement d'entrepreneurs qui font des trucs vraiment légalement pas ouf, ou voire même ton voisin en fait qui a pas déclaré sa putain de piscine, ou qui a pas déclaré, je sais pas, au niveau de sa maison, qui fait qu'en fait il a énormément économisé de l'argent pour arrêter de payer plus ou je sais pas quoi, et quand il va revendre les maisons, soit il va se faire strike, soit il va pas se faire strike, et peut-être c'est l'acheteur qui va se faire strike. Enfin, on en sait foutrement rien. Donc voilà, et en fait pourquoi du coup
j'aime bien les écouter parce qu'en fait déjà ils font découvrir des entrepreneurs de ouf. Genre moi j'utilise à fond Submagic, donc l'outil IA qui permet de faire les sous-titres, mais je savais pas que c'était cette personne-là qui le faisait. Et du coup en fait j'ai écouté, j'ai vu le podcast avec du coup l'entrepreneur qui a créé ça, qui est français. Bon, je sais très bien que c'était français, mais voilà, c'était hyper pertinent en fait. C'était hyper intéressant. Il fait découvrir pareil Legal Place, comment te déclarer ton entreprise et tout rapidement. T'as des avocats digitaux et tout qui peuvent te répondre aux questions. Enfin voilà, je trouve ça trop bien. Il faut découvrir plein d'entrepreneurs. Ils discutent de sujets d'actualité hyper intéressants avec leur. En fait, tu passes un bon moment. Genre, tu peux pas dire ouais, ils sont cons, c'est des arnaqueurs, tout ce que tu veux et tout. Genre, à un moment donné, t'arnaques les gens, tu le sais. Le mec qui a, putain, comment il s'appelle, Marco Simon. Marco Simoncini? Non, je crois pas. Enfin bref, non, Simoncini, je crois que c'est celui qui a créé Mythic, mais je sais plus, celui qui a extorqué je sais pas combien de trucs par rapport au carbone, tout ça, 200 millions. Bon, voilà quoi, lui il a vraiment fait quelque chose à la fin, on a remarqué, mais bon, si eux à un moment donné c'est vraiment ils ont fait de la merde, ça pètera au grand jour et là on pourra dire ouais on a été cons, etc. Mais ces mecs sont vraiment cool, ils sont hyper accessibles, hyper gentils, on passe un bon moment avec eux. Tu rigoles quoi, ils se marrent entre eux, donc qu'est-ce que tu veux ne pas rigoler. Et du coup, bah là, pour revenir, Eric Flag est passé sur leur podcast, Thibaut InShape est passé sur le podcast, vraiment des feats, je m'y attendais pas du tout, mais hyper intéressant finalement. Et je pense que eux, comme nous, on passe un bon moment. Donc voilà, et en fait, on voit une version différente en fait de ces entrepreneurs. Quand ils sont en vidéo, c'est pas ils se la jouent un peu, mais ils sont dans leur perso, enfin pas dans leur perso, mais dans leur vraiment vraie personne, où ils ne sont pas forcément ouverts à des discussions profondes avec d'autres personnes pendant leur vidéo, parce que leur vidéo doit pas durer non plus 1 heure et demie, des fois que maintenant leur vlog dure 1 heure parce que c'est étalé sur plusieurs jours, pour une semaine par exemple. Et ça reste quand même hyper cool. Franchement, tu vois une autre facette d'eux. Tu vois si putain ils sont complètement différents de leurs vidéos. Moi, je trouve qu'il y a que Yumi qui est un peu différent de ses vidéos quand c'est le secret pour comment tac tu dois faire ça, etc. Parce qu'en fait, c'est clairement il fait des vidéos et elles sont complètement scriptées. Hein. Il a je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, un routeur. Je crois que c'est un routeur, je sais plus, mais qui en face, il lit presque le texte, parce qu'en fait, bah, il doit être dynamique, il doit être comme ça, et ça le saoule, hein. Il préférait faire des contenus bruts, hein. Mais voilà quoi, pour les vidéos comme ça, oui, il est dynamique, le montage après, du coup, est hyper dynamique, comme ça, en fait, il a presque ses mots, toute son intonation et ses mots sont parfaits, à peu près. Et du coup, en fait, ça fait que bah, la vidéo, elle rend super bien. Donc voilà, vraiment, ces mecs sont hyper intéressants, hyper inspirants. Moi, c'est ces mecs qui m'ont inspiré pour l'entrepreneuriat. Bon, surtout Yumi et Oussama. Après, Antoine, il est venu un peu par la suite, mais il m'a donné envie de ramener un peu plus de concepts de building public, donc tout commenter de ce que je fais et comment je le fais. Plus d'authenticité, de transparence. Et puis il a un physique de fou, donc tu peux rien enlever au mec. Tu peux pas dire qu'il est chargé. Il a pas un physique de chargé, mais il a pas non plus un physique de mec qui fait pas de la salle. Clairement, le mec est monstrueux et il faut rappeler quand même qu'il fait 1,80 94, 95, je crois. Ça paraît pas comme ça, mais les deux font la même taille, Yomi et Antoine. Donc franchement, en fait, quand tu les vois en vrai, c'est des monstres. Donc voilà. Mais ils font pas trop comme comme dans l'épisode qu'ils ont sorti et tout dans le podcast avec l'un des meilleurs coiffeurs au monde, je pense. Mathieu Anaïs, je crois qu'il s'appelle. Et ben en fait, c'est vrai qu'Antoine, il a pas une grosse tête. Désolé Antoine, mais c'est vrai, t'as pas une grosse tête par rapport à ton corps. Et du coup, t'as l'impression quand même que t'es pas si grand que ça, alors qu'en fait le mec, c'est une armoire le truc. Donc voilà, je vous conseille sans permission. Franchement, écoutez les épisodes que vous voulez écouter avec eux. Ils les font soit à deux, jamais solo, hein. Soit ils sont à deux, Oussama et Yumi, soit Oussama et Antoine, soit Yumi et Antoine, ils ont déjà fait ces combos-là. Mais majorité du temps, c'est avec des créateurs de contenu et des créateurs que je pensais pas qu'il allait avoir des épisodes, donc c'est hyper cool et pertinent avec eux. Donc franchement, voilà. C'est la fin pour moi au niveau de cet épisode, l'équipe. Donc, comme au début, n'hésitez pas à me donner votre avis, à mettre un like sur YouTube, une review de 5 étoiles sur Apple Podcast, pardon, et Spotify, n'importe quoi. Je prends ça avec plaisir, je prends les retours. J'espère que la qualité du son au niveau du micro est bonne. J'espère que j'aurai enlevé les petites toux que j'ai eu à des moments. Non, ça va beaucoup mieux à la fin de l'épisode, comme par hasard. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne année. Je pense que l'épisode, je vais le faire assez rapidement. Mais je vous souhaite une bonne année parce qu'il va sortir pile le 1er janvier, je pense, l'épisode. Donc je vous souhaite une bonne année, plein de réussite. Je vous le re-souhaiterai pour la prochaine année, enfin pour le prochain épisode, pour les objectifs de 2025 et un peu, qu'est-ce que j'aimerais faire. En fait, je vais poser un peu, je dirais pas je vais poser mes couilles, mais je vais poser, on va dire, qu'est-ce que je veux faire cette année, comment je veux le faire, et il n'y a pas le choix. Donc j'ai fait ma liste un peu des objectifs de cette année. Il y a des objectifs un peu précis où on s'en fout au pire si c'est pas vraiment fait. Les objectifs un peu plus gros où là, il faut que je le fasse, quoi.
Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis écoutez l'équipe, simplement je vous dis à la prochaine. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis voilà. Allez, ciao l'équipe.